village, donc je suis sur un spot. En fait, c'est vraiment un spot. C'est un endroit où c'est que j'avais envie de venir depuis un petit moment. Donc là derrière, il y a le camping-car. Et puis ben, du coup, là je suis du côté de Verdun. Donc je voulais faire une petite halte parce que j'étais pas loin par rapport au travail. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu le côté de Verdun avec ses forts et tout ça. Donc là je suis en fait ici au niveau de l'ossuaire. Donc là c'est où c'est qu'il y a tous les attroupements de décédés, de morts qui ont été retrouvés sur les champs de bataille. Donc là je vais vous faire montrer un peu tout ça en image. Allez, j'ai pas trop le sourire parce que c'est pas un endroit qu'il faut avoir le sourire, je pense. Et puis voilà quoi, donc on va faire ça en silence. Allez, bon visionnage à vous. Bisous bisous. Ce cimetière militaire français se sont rencontrés le 22 septembre 1984 pour la première fois dans l'histoire des deux peuples. Le président de la République français, donc François Mitterrand, le chancelier allemand Helmut Kohl, bon après je sais pas comment ça se dit, avec une pensée commune pour les morts des deux guerres mondiales, et ont déposé des couronnes et déclarent : nous sommes réconciliés, nous sommes compris, nous sommes devenus des amis. Donc là c'est sur cette place ici là que le président Mitterrand et puis l'allemand, le chancelier allemand, se sont rencontrés. Donc c'est la fameuse photo que vous voyez qui est connue dans le monde au niveau de avec la gerbe de fleurs, la couronne. Donc c'était ici exactement qu'a eu lieu ce rassemblement pour la liberté. Quand ces grands morts seront retournés à la terre, ce monument sera leur vivant souvenir de l'éternité.
Alors ici, nous sommes sur la tranchée des baïonnettes. Donc là, je vais vous montrer ce que c'est en fait la tranchée des baïonnettes. Donc on va aller voir ça de suite. On se trouve sur un ancien village qui a été détruit. Donc on voit bien les cratères des bombardements. Donc là c'est vraiment... ouais, ça fait bizarre d'être là. C'est... Ouais, ça marque hein, quand même, hein, ça calme. Hein. Comme quoi en fait, ici c'était bien blindé d'obus quoi. Voilà, en plus avec ce petit coucher de soleil là, magnifique. On va aller voir cette petite stèle qui est juste là-bas. Alors c'est à la mémoire de tous les combattants réunionnais à la Grande Guerre 14-18. Voici le village à quoi il ressemblait. Donc en fait, le nom de Douaumont, c'est du latin divus mont, mont divin, indique que le village est d'origine très ancienne, vraisemblablement de l'époque gallo-romaine. Puis à peu près au XIIe siècle, Douaumont était une dépendance du comté de Bar. Donc l'église donc de Douaumont, construite derrière le village, date du XVIe siècle.
Donc elle est placée sous la protection de Saint-Hilaire. Donc la vie dans le village est calme et paisible, principalement consacrée à l'élagage et à la culture, comme le céréales, le fourrage, pommes de terre, je crois qu'il y avait le lin, le chanvre, l'arbre fruitier, sans oublier les vignes. Donc voilà, le village était comme ça. On revoit l'allée qui est ici en fait. L'allée du village, elle est ici. Donc là, il y avait des maisons de chaque côté. Donc là, on voit bien le marquage des obus. Donc là, on va aller voir la chapelle qui est ici, qui a été irriguée pour eux. On va aller voir ça. Alors cette chapelle est irriguée aussitôt après la guerre, en 14-18. Elle est construite sur l'emplacement de l'ancienne église. Et le village de Douaumont, violemment bombardé, le 21 février 1916, fut complètement anéanti au cours des violents combats qui s'y déroulèrent en février et en mars 1916, lors de la poussée allemande vers Verdun. Donc voilà, c'est vraiment un truc très marquant. Donc là on va aller voir le fort de Douaumont. Si je peux y aller, ce serait bien. Parce que là j'ai voulu y aller mais j'ai pas trouvé l'entrée. Donc voilà. On va aller voir ce qu'il y a là-bas. Ça c'est l'abbé Pierre Aumont, chapelain de l'ossuaire de Douaumont, 98. D'accord. Donc là il y a quand même... c'est quand même connu, hein. Il y a quand même des gens... là, maire de Douaumont en 89. Donc ils sont vraiment... c'est des maires qui sont vraiment connus, enfin qui sont connus ici et qui ont eu ce privilège de pouvoir être posés ici en paix, quoi. C'est beau quand même. Alors là, nous sommes sur le boyau, ils appellent ça le boyau de Londres. Et en fait, le boyau, c'était ce qui permettait de relier en fait entre les forts entre eux pendant le jour et la nuit pour justement éviter de se faire voir par les ennemis. Donc c'est un peu comme des tranchées. Donc je vais vous montrer ça de suite. Donc là, l'arbre il n'existait pas avant. Donc là, il vous reste des vestiges encore de béton ramon, de piliers. Donc là, qui se dispersent jusque là-bas. C'est comme des tranchées, donc c'était justement pour réapprovisionner le fort qui se trouve juste là-bas, au bout là-bas. Donc là on va aller le voir après, juste après. Une petite voiture. Donc voilà, c'était renforcé par du béton. Donc là, ce qu'on va faire, on va se mettre en immersion directement dedans. On va se mettre comme si on était à ce moment-là. Alors t'imagines là, il fallait se cacher pour éviter les bombardements ou les tirs ennemis. Donc là il fallait bien se camoufler. Hop, on va se cacher, se mettre en immersion. Hop, vous voyez Donc là c'était béton armé avec de la ferrure. Donc on voit bien que c'est de cette époque là quand même, que ça date. J'ai pas le stabilisateur.
jusqu'au bout là-bas, puis apparemment au fond là-bas, il y a une reconstitution de comme c'était avant. Donc on va aller voir ça. Hop là, j'ai failli me tomber. On va aller voir ça de suite. Allez, à tout de suite. Ah, ça c'est une reconstitution, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là on va rentrer dans le vif du sujet. Hein. Donc là j'imaginais, donc à l'époque ils étaient quand même plus petits. Hein. Donc moi j'ai ma tête, hein, elle arrive pile poil à la hauteur là. Pile poil. Donc j'imagine eux qui étaient déjà plus petits. Hein. Donc ils pouvaient se cacher. Hop, passer là-bas. Voilà, c'est vraiment bien qu'ils aient refait une reconstitution. Ça permet vraiment de s'immerger dedans. C'était. Donc là il y a la suite hein, qui est juste là-bas. Donc là il reste plus rien quoi. Hein. Donc là on peut regarder. Hein. Voilà. Oui. Donc là il reste encore 2-3 poteaux qui se couchent. Hop. Bien sûr, qu'est-ce qu'on voit? Ah tiens, un masque. Oh, ça faisait longtemps. Enfin, ça faisait longtemps que j'avais pas filmé, parce que j'en vois tous les jours. Donc, il y a plein de petits champignons aussi là. Oh, on va profiter, hein. Donc là, moi, je viens d'ici, là-bas. Donc, juste derrière les arbres, il y a le camping-car. Donc, je suis venu par ici. Et en fait, là, il y a encore hop là, mon doigt. Donc là, ici, en fait, il y a encore un boyau. Le boyau qui se dirigeait vers le fort de Vaux. Et là, c'est le fort de Douaumont qui est juste derrière là-bas, qu'on va aller voir juste après. Donc là, on voit bien que ça allait bien jusqu'au fort. Hein. C'est vraiment... on est vraiment dedans, quoi. C'est un truc de ouf, quoi. Excusez-moi pour le ouf, quoi. Mais ça me fascine, quoi. C'est l'immersion qu'on a... d'être... j'ai l'impression d'être dedans, là. Puis en plus, j'ai passé la nuit près de l'ossuaire. Hein. Donc j'ai super bien dormi. C'était très calme. Donc là, on voit bien que ça se dirige jusque là-bas. Hein. Ah là là. S'imagine bien qu'il y a dû y avoir des centaines de millions de morts là-dedans. C'est triste, hein. Mais bon, on est passé par là, il y a eu ça, mais en fait, on se demande pourquoi il y a eu cette guerre, quoi. C'est à cause d'Hitler, quoi. Hein. Hitler voulait prendre le pouvoir. Et en fait, il a perdu, quoi. Bon, c'est pas grâce aux Américains, hein. Il faut pas l'oublier. Hein. Les Américains, eux, en fait, ils ont fait juste une partie du travail. Hein. Donc, parce qu'il faut savoir que les Allemands étaient beaucoup sur l'ex-URSS. Hein. Ils étaient tous partis là-bas. Donc, ça fait qu'il y avait énormément moins d'Allemands sur le territoire français. C'est ce qui fait que la France a été sauvée. Parce qu'il y avait moins d'Allemands. Sinon, je ne sais pas si on l'aurait gagné la guerre. Hein. Donc, les Allemands, les Américains, ils sont fiers d'eux de dire ouais, c'est grâce à nous que la France a été libérée, mais non, la France n'a pas été libérée grâce aux Américains, hein, surtout sur les plages de Normandie. Hein. C'est vraiment parce que il y avait moins d'effectifs allemands. Donc c'est pour ça que la France a été libérée. On va aller voir jusqu'au bout là-bas. Allez, hop. Ce que j'ai vu aussi hier, parce que je suis venu faire un petit tour hier, donc pour faire du petit repérage.
Et là en fait j'ai vu qu'il y avait des tombes, donc on va aller voir ces fameuses tombes qu'il y a juste au bout là-bas. Alors là on va aller voir la tombe des héros qui est juste ici en bas. Donc on va aller voir ça. Merci messieurs pour ce que vous avez fait. Je vais vous mettre à l'honneur. Donc là on voit bien aussi qu'il y avait beaucoup de boyaux qui se dirigeaient de part et d'autre dans tous les sens quoi. Là, ça devait être un labyrinthe, un truc de fou quoi. Ce que l'être humain a pu créer quoi. Aïe aïe aïe. Allez, c'est parti, au fond là-bas. Le sentier des champs de bataille. Alors là, je vais faire une petite pause là-dessus. Ça vous permettra de faire pause puis de lire. Alors ça c'est une tourelle qui fait à peu près, allez, en gros, 1, 2, allez, 4 mètres de diamètre. Donc c'est un truc impressionnant quoi. Donc là il y avait donc le canon. Donc là c'est une reconstitution. Donc là c'est un truc de ouf. Mais ce qui paraît, je crois à l'époque, quand j'étais venu, parce que j'étais déjà venu moi ici avec mes parents. Donc c'était... J'étais un peu plus jeune, je devais avoir quoi, 20 ans je crois, un truc comme ça, ou 18-19 ans quoi. Et je me rappelle encore, j'étais venu avec mon ex à l'époque. Donc voilà, donc là c'est vraiment truc de fou quoi. C'est vraiment, vous savez qu'il y avait des mitraillettes, on voit des impacts de balles. On voit bien que les balles, ça s'est effleuré un petit peu, on voit aussi des éclats là. Donc ça, il y a dû avoir un obus qui a dû arriver d'ici là, faire ricocher parce qu'on voit que c'est creux. Donc il a dû faire un ricochet et puis éclater comme ça quoi. Donc on voit, c'est vraiment... Ah si, ici là. Ah, celui-là, là, il est bien rentré celui-là. Je sais pas si on verra. Donc, vous voyez ma main, Donc ça c'était vraiment un obus quoi. Un obus qui a... Je rentre ma main mais je touche même pas le fond. Là aussi, truc de fou quoi. Donc voilà, là on voit bien la zone du fort. Donc on va aller voir au bout là-bas. Alors ça c'était une tourelle, je vais réussir, une tourelle mitrailleuse. Donc il y avait des mitrailleuses qui étaient dedans. Alors, je sais pas si on verra. Alors dedans, si un petit peu. Donc on voit bien, elle tournait sur 360 degrés quoi. Là c'est pareil. Et en fait, donc là ça se rétractait, ça baissait comme ça descendait, jusqu'en bas là. Donc là comme ça permettait de pas de protéger la tourelle en cas d'attaque. Et puis on voit bien encore des impacts. Vous voyez ma main quoi, truc de fou quoi.
Donc là en fait en dessous il y a quasiment 3-4 mètres de béton armé. Donc on va aller voir cette tourelle là-bas. Alors là vous imaginez pas la structure qu'il y avait quoi, quand ils ont fait ça. Le béton armé et tout là. C'est vraiment du béton partout quoi, avec de la ferrure partout. Alors là à mon avis... donc là je suis sur la tourelle que je vous ai dit juste avant. Qui est là au-dessus là. C'est pareil, ces tourelles elles avaient des... Ah, il y a de la chasseur. Un rayon d'action très très large quand même. Bon après j'imagine qu'à l'époque il n'y avait pas autant d'arbres. Parce qu'avec les bombardements à mon avis ça devait être chaud patate. Parce que je sais qu'il y a aussi des zones militaires aussi au fond là-bas. Ça a été débroussaillé. On voit la différence entre les deux. Donc là ça change quand même. Alors là on s'imagine bien en fait que vu que c'était sous les bombardements, à mon avis ça devait être comme ça. Il n'y a pas photo, ça devait être cramé de partout et il ne devait plus y avoir d'herbe, plus y avoir de... Alors, regardez là, il y a juste, je sais pas si on le verra. Juste ici là au bout, il y a un petit faucon pèlerin. On va s'approcher tout doucement, voir ce que ça dit. Alors, désolé si ça bouge. On va s'approcher un peu tout doucement avant qu'il se barre. Hop là, trop tard, il est parti. Là, comme on voit là, ici, là,
petit nid d'hirondelle. Elle a bien fait sa place, elle est bien ici. Toute seule, nickel. Donc voilà, bah là je repars donc pour faire le camping-car. Donc j'espère qu'on me l'a pas braqué. non, donc là, bah, en fait, là je viens de voir en fait les techniques, les techniciens de maintenance du site, donc ceux qui débroussaillent, et je les ai félicités pour leur engagement envers le site, quoi. Et je leur ai dit que c'était super propre, c'était beau, quoi, et ça donnait vraiment bah, le thème moi je pourrais dire ça, l'immersion, comme vous voyez, comme vous avez vu sur la vidéo, comme le contraste entre les deux, entre débroussaillé et pas, et c'est vrai qu'on est vraiment dedans. Donc là il y a, je pense, le responsable de tous les gars qui m'a remercié, donc c'est cool. Donc ça les a motivés, je pense que personne leur dit, hein, pour eux c'est comme on dit souvent, c'est comme nous dans la sécurité, on est des gens de l'ombre, donc on nous remercie pas assez, et je trouve ça dommage. Donc je me suis permis de les féliciter pour ce qu'ils ont fait. Donc là, là je me dirige par ici, par la route, parce que je vais pas repasser par le chemin que j'ai pris tout à l'heure, hein. Donc le chemin du boyau de Londres. Là il y a la stèle des Basques, donc on va aller voir ça, c'est tout au fond là-bas. On va aller voir. En plus là il y a un énorme trou d'obus. Cet arbre, je sais pas comment il a poussé, mais il a poussé. Vous voyez, il est parti de là, et après il repart là-bas. Il est vivant encore, hein. Allez, on va aller par là-bas, voir ce que ça dit. Voilà, il y a un abri qui se trouve sur ma gauche là-bas, au fond là-bas. Je vais zoomer pour qu'on le voit. Ici, on va aller voir ce que c'est, et puis après ça sera l'heure du départ, hein, parce que ce soir je travaille. Donc voilà, allez, on va aller voir ça de suite. Il faut que j'arrête aussi avec mes de suite. Allez, c'est parti. Ouais, même ici, en pleine forêt, et voilà, qu'est-ce qu'on trouve? Un masque. Aïe 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 aïe. À mon avis, ça a dû être bombardé. Là, il y a, en fait, ici là, en fait, c'était un abri qui était jusqu'au-dessus comme ça. Puis là, il y a dû avoir un obus qui a tombé ici. Tout s'est effondré. Donc là, en fait, c'est des chambres où il y avait des officiers qui étaient dedans. Donc là, on peut voir à l'intérieur. Hein. Voilà, ça s'est effondré. Hein. Quand même pas rentrer à l'intérieur, parce que c'est prendre des risques pour rien. On voit encore des vestiges, hein. Impact de balles. Voilà. Il n'y a pas grand chose à voir, mais on s'imagine bien qu'en dessous, à mon avis, il doit y avoir encore des restes, je pense. Non. Ouais, je pense que c'est une vue bien dégagée. Voir l'ennemi arriver. Un truc qui est quand même dingue, parce que en fait là, je pense que l'obus il a dû tomber pile poil au milieu là ici, et en fait il y a un arbre, quoi. Un arbre qui est dessus. Donc,
c'est peut-être justement pour faire hommage à ceux qui sont morts en dessous. Je pense qu'ils ont dû faire attention en descendant. J'arrête de renifler là, chaque fois, ça, je l'entends quand je m'écoute. Donc voilà, c'était un abri qui était là juste en poste, hein. C'était juste un abri de poste, donc pour voir si les ennemis arrivaient. Donc voilà, donc là je vais retourner la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça fait 2 jours que je suis là, donc j'espère qu'aussi d'avoir vu les militaires aussi. Je trouve que c'était très émotif, ouais, ça me faisait des frissons, hein, quand j'écoutais leur chant. Donc j'ai juste enregistré une partie parce que voilà quoi, je veux quand même pas les filmer pendant la cérémonie. Et je trouvais ça vraiment beau quoi. Donc voilà, donc là je vais repartir. Là j'ai 1h15 de route. Parce que ce soir je travaille à 18h jusqu'à 6h du matin. Donc là je fais vendredi, samedi, dimanche. Donc sur cette dernier petit message, n'oubliez pas de vous abonner. C'est passé la voiture. N'oubliez pas de vous abonner, donc on va refaire le rush, hein. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un petit commentaire, parce que ça me fait plaisir de vous lire, hein. Et je lis tous vos messages, tous, ça je réponds à tout le monde, quasiment à tout le monde. Même jusqu'à maintenant j'ai répondu à tout le monde. Donc ça je vais essayer de maintenir ça parce que je trouve la voiture, je trouve intéressant et je trouve que c'est important aussi de vous lire et puis de vous répondre. Donc par contre si vous me laissez un message, laissez-moi un petit rototo, laissez-moi un petit pouce comme quoi en fait vous avez bien vu mon commentaire que je vous ai laissé, parce que des fois je sais pas si vous avez bien reçu le commentaire que je vous ai laissé et si ça a été vu quoi. Donc si j'écris et puis que derrière je sais pas si vous le lisez, je perds du temps quoi. Donc voilà, donc là j'arrive juste au camping-car. Donc sur ce, à plus les amis. Et puis encore merci pour tout. C'est vrai que les abonnés augmentent. Vos commentaires ils sont au top quoi. Et ça me fait hyper plaisir. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas d'autres mots à dire parce que tellement que ça fait plaisir à lire. Et puis voilà quoi. Donc n'oubliez pas surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.